Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans votre continent, dans votre ville, dans votre pays et partout où vous retrouvez, même à bord d'un moyen de transport. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous voici en train de poursuivre notre retraite de 100 jours de jeûne et prière sous le thème Seigneur ajoute encore. Et Seigneur ajoute encore les sous-thèmes ou les sujets que nous annexons renouvellent toutes choses en moi. Oh, gloire au Seigneur, ce qui a commencé depuis hier. Aujourd'hui, nous sommes à notre 92e jour. 92e jour. Et nous cheminons petit à petit. Dans 8 jours, nous allons atterrir. Que la main du Tout-Puissant soit avec tout un chacun de nous, partout où nous nous trouvons. Ces moments de jeûne vont jusqu'au 8 juin, et c'est le jour de la Pentecôte. La semaine qui vient, c'est la semaine pentecôtiste. Et là, au Centre missionnaire Vie et Lumière, nous avons des grands moments de rencontre à partir du mardi jusqu'au vendredi. On se repose samedi et on termine le dimanche, le jour de la Pentecôte. Mais notre retraite, c'est jusqu'au dimanche, le jour de la Pentecôte. Seigneur, ajoute encore en renouvelant toutes choses à moi. Je ne compte plus sur le passé, je ne regarde que toi et toi seul. Et pour ces instants, nous lisons ce merveilleux passage. Oh, le Seigneur a annoncé des choses bien avant. Dans Ésaïe 65, à partir du 16e jusqu'au 19e verset, la Bible dit ce qui suit. Celui qui voudra être béni, oh, qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. Seigneur, j'attends la bénédiction qui vient de toi, pas de l'occultisme, pas de fétichisme, pas de l'adultère, pas de combine. Gloire à toi, Seigneur. Et celui qui jurera dans le pays jurera par les dieux de vérité. Car les anciennes souffrances, que quelqu'un note ça, les anciennes souffrances seront oubliées. Jésus, que je puisse les oublier, que mon frère puisse oublier les souffrances du passé, du présent, à cause de ce que tu veux faire. Gloire à Dieu. Renouvelle toutes choses. Ils seront oubliés parce que c'est une prophétie apocalyptique. Elles seront cachées à mes yeux. Dieu ne voudra même plus le voir. Je n'attends pas le temps de la fin, je veux recevoir ça aujourd'hui, maintenant, dans ma génération, jusque dans l'éternité. Verset 17, car, pourquoi ça sera oublié? Car je vais créer de nouveaux cieux. Dieu lui-même a la pensée de créer toutes choses pour enlever tout ce qui est teinté du mal, qui est teinté du péché. Je vais renouveler, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Oh Jésus, quand nous serons là, dans le royaume à venir, dans le nouveau monde, on ne se rappellera même pas si on avait vécu en RDC, si on avait vécu en Afrique, si on avait vécu en Amérique, on était avec qui était mort, qui n'était pas mort, pourquoi celui-là je ne le vois pas. Non, tous les fichiers de souvenirs du passé seront effacés et oubliés. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que le Seigneur agisse aujourd'hui même, ajoute encore des choses qui feront que les fichiers de ta souffrance, même toi-même, tu puisses oublier, est-ce que j'ai souffert dans la vie?
Ma soeur, est-ce que tu crois cela? Mon frère, est-ce que tu crois cela? Toi qui suis ceci en famille, est-ce que vous croyez? L'église centre missionnaire, est-ce que vous croyez? Partout où vous êtes bien-aimés, en Asie, en Océanie, en Europe, en Amérique, ici en Afrique, est-ce que vous croyez que Dieu peut vous faire oublier le passé par le renouvellement de toutes choses? Gloire à toi, Seigneur. Et dit, ces choses ne reviendront même plus à l'esprit. On ne se rappellera pas de ce monde ici. Le Seigneur va effacer tous les fichiers. Et au verset 18, il dit, réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je veux créer. Seigneur, crée de nouvelles choses à moi. Crée de nouvelles choses dans mon ministère. Produis, opère encore de nouveaux miracles, de nouveaux prodiges, de nouveaux signes. Oh, gloire au Seigneur. À cause de ce que je veux créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Seigneur Jésus, je reçois ces paroles. Crée des choses, renouvelle les choses à moi pour la joie, pour l'allégresse, pas pour les chagrins, pas pour les douleurs, pas pour la souffrance. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier ensemble avec moi pendant que je fais cette lecture. Le verset 19, enfin, je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus les bruits de pleurs et les bruits des cris. Amen. Je ne saurais même pas faire un long commentaire. J'ai pris seulement quelqu'un de dire, Seigneur, même dans ta pensée, tu as prévu la création de nouvelles choses. Tu as prévu le renouvellement de nouvelles choses. Et moi, j'ai pris aujourd'hui que tu puisses renouveler ma vie, renouveler ma santé, renouveler ma famille, renouveler mon ministère, renouveler mon entreprise, renouveler mes contrats, renouveler mon travail, renouveler mon épouse, mon mari, renouveler mes enfants, renouvelle toutes choses. Tu as vu que ce que tu avais créé, tu as créé, a été endommagé par le mal. Et toi-même, tu as pris la résolution de tout renouveler. Mon frère, ma soeur, prie là où tu es. Regarde tous les aspects de ta vie et crie à l'Éternel de renouveler toutes choses. Recevez le renouvellement de toutes choses, l'arrivée de nouvelles choses, les choses qui vous rendent joyeux, qui vous rendent joyeuse, les choses qui vous plongent dans l'allégresse, les choses qui produisent la joie, la paix. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. Amen.